Il existe 2 types de personnes dans ce monde, celles qui se font dévorer par le temps et celles qui en sont maîtres. Les chronophages sont en guerre perpétuelle avec le temps et les chronomètres dansent avec lui. La vraie question n'est pas dans quelle catégorie tu te situes. La vraie question, c'est pourquoi tu as développé cette relation là au temps et qu'est-ce qu'elle révèle sur ta façon d'être au monde. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Armelle Atina, je suis coach sophrologue spécialiste en neurosciences, en transformation humaine et en intelligence émotionnelle depuis plus de 10 ans. Dans cette vidéo, on va venir révéler les secrets psychologiques et énergétiques de ton rapport au temps. Commençons par comprendre l'archétype du chronophage. C'est pas juste quelqu'un qui manque d'organisation. Quand tu es chronophage, tu vis dans cette anxiété temporelle constante. Tu as cette sensation viscérale que le temps t'échappe, que tu es toujours en train de courir après quelque chose. Il y a vraiment cette blessure originelle. Et souvent, ça remonte à l'enfance, où tu as intégré que ton temps ne t'appartenait pas, que tu devais toujours être en train de faire quelque chose pour être aimé et pour être valable. Ce qu'on peut retrouver comme symptôme émotionnel, ça peut être la culpabilité quand tu te reposes, l'impression de frauder quand tu prends du plaisir, l'anxiété face au moment de vide, le besoin compulsif d'être occupé pour exister. J'ai pu accompagner il y a quelques années Marie, j'ai changé le prénom pour la vidéo, qui avait 42 ans. Elle me disait que même pendant ses vacances, elle culpabilisait de ne rien faire d'utile. En creusant, on a découvert qu'enfant, sa mère lui répétait sans cesse d'arrêter de traîner et de trouver quelque chose à faire. Le chronophage, il ne manque pas de temps. Il manque surtout de permission d'être sans le faire. La racine énergétique de pourquoi est-ce que tu deviens chronophage? D'où vient cette compulsion à courir après le temps? On a pu le voir un petit peu au-dessus et aussi dans l'exemple par rapport à Marie. Une des premières origines, ça peut être la peur de l'immobilité. Parce qu'au fond, tu as peur de ce qui va remonter si tu t'arrêtes. Alors, tu restes dans le mouvement perpétuel pour éviter de sentir. La deuxième origine, ça peut être le syndrome de l'imposteur temporel. Tu crois que tu ne mérites pas d'avoir du temps libre, que c'est un luxe mais qui est réservé aux autres. Alors tu te punis en t'épuisant. Et ça de façon complètement inconsciente. Il peut y avoir aussi la confusion entre valeur et productivité. Parce qu'on t'a appris que ta valeur dépendait de ce que tu produisais. Donc le résultat, si tu ne produis pas, tu n'existes pas. Puis il y a cette blessure aussi de l'abandon. Souvent dans ton enfance, les adultes n'avaient pas le temps pour toi. Et tu as appris que le temps, c'est égal à de l'amour. Que si tu cours assez vite, tu pourras rattraper cet amour, encore une fois de façon inconsciente. Et ce qui est caché derrière, c'est que le chronophage, il court après le temps, parce qu'en réalité, il court après l'amour, après la reconnaissance, après la sécurité affective qu'il n'a pas reçue. Passons maintenant à l'archétype du chronomètre. Lui, c'est plutôt, j'ai envie de dire, l'anatomie de la liberté. Le chronomètre, c'est pas quelqu'un qui a juste de la chance ou plus de temps, sachant que je ne crois pas en la chance. Quand tu es chronomètre, tu as une relation sereine et fluide avec le temps. Tu le vois comme un allié et pas comme un ennemi. La transmutation fondamentale, c'est que tu as intégré que ta valeur n'a rien à voir avec la productivité et tu t'autorises à être sans faire. Les principales qualités énergétiques qu'on peut retrouver, c'est vraiment cette présence naturelle au moment. Cette capacité à dire non, à poser ses limites sans culpabiliser. Cette alternance aussi fluide entre action et repos, cette confiance dans le timing parfait de la vie. J'ai pu accompagner certains clients qui étaient chronophages.
C'est-à-dire qui était dans le fait, par exemple, de travailler une 60aine d'heures par semaine et c'était un épuisement total. Le déclic, ça a été de réaliser, pour certains, à qui je pense, qu'ils couraient après l'approbation. Parfois, là pour le coup, l'exemple auquel je pense, c'était l'approbation d'un père décédé. Une fois que cette blessure, elle a été guérie, elle a été transmutée, cette personne est naturellement devenue chronomètre. Parce que le chronomètre a fait la paix avec son enfant intérieur qui avait faim de ce temps-là. Comment opérer cette transformation de chronophage à chronomètre? Tout d'abord, c'est de venir identifier la blessure temporelle. C'est le fait de se demander après quoi est-ce que je cours vraiment? Quand je cours après le temps, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la reconnaissance? Est-ce que c'est de la sécurité? Est-ce que c'est du contrôle? Après, on va venir libérer, transmuter la blessure source. Une fois identifiée, c'est de demander à son enfant intérieur d'entrer en contact avec lui, avec les différentes parts de nous, de se reconnecter. De lui demander ce dont il a besoin. Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est de l'attention? Est-ce que c'est une permission d'être? Ça peut être plein d'autres choses. Soyez à son écoute. Ensuite, c'est de redéfinir votre propre valeur, votre estime de vous-même. C'est de se déconnecter le rapport entre valeur et productivité. Tu as de la valeur parce que tu existes, point final. Il n'y a pas d'autre discussion à avoir. La quatrième étape, c'est d'installer cette reprogrammation, de remplacer «je n'ai pas le temps» par «je choisis mes priorités». Et remplacer «je dois me dépêcher» par «j'ai tout le temps nécessaire». Ça permet aussi d'apaiser votre système interne. Vous pouvez également mettre en place des rituels de présence. Chaque jour, de vous accorder des moments de non-temps où vous n'avez rien à faire, nulle part à aller, juste à être. C'est vraiment cette pratique de l'être. 5 minutes par jour, asseyez-vous et juste ne faites rien. Ne faites rien. Apprenez à être à l'aise, confortable dans ce temps-là, juste dans l'être. C'est l'entraînement le plus puissant pour devenir chronomètre. Votre rapport au temps, il révèle finalement votre rapport à vous-même. Si tu es chronophage, tu n'as pas un problème de temps. Tu as juste une blessure de valeur qui s'exprime à travers le temps. Quand tu deviens chronomètre, tu ne gères plus ton temps. Tu guéris ta relation à ton être. Le temps, c'est qu'un miroir. Il te renvoie l'image de comment tu te traites, de comment tu te respectes, de comment tu t'aimes. Alors chronophage ou chronomètre en devenir, j'ai hâte de le savoir. Si cette vidéo, elle vous a touché, si elle a réveillé quelque chose chez vous, n'hésitez pas à me contacter, à la liker, à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin, à me partager aussi peut-être quelle est votre blessure temporelle. Ouais, après quoi vous courez également. Si vous avez envie d'aller plus loin dans cette transformation, n'hésitez pas à retrouver les liens et mon site internet dans la description. Je serai très heureuse de pouvoir échanger directement avec vous. Merci infiniment pour votre écoute, pour votre présence et votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.